Le débat du jour qui reçoit aujourd'hui Youssou Diallo, conseil technique numéro 1 au ministère de l'Agriculture, et Djeri Gaye, membre du CNCR, cadre national de concertation et de coopération des ruraux. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Avec vous, nous allons donc parler de la situation dans le monde rural, marquée cette année par un retard constaté dans l'arrivée des pluies dans certaines parties du pays. Alors, Youssou Diallo, vous êtes au ministère de l'Agriculture. Vous avez certainement les informations de tout ce qui se passe au niveau du monde rural et un peu remonté au niveau du ministère. Quelle est la situation actuellement? Actuellement, on peut dire que je vous remercie de l'invitation au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture, le docteur Pape Abdoulaye Seck. Merci à vous. Et actuellement, il y a une situation assez contrastée au niveau du monde rural, mais une situation aussi quand même qui suscite de l'espoir, parce que quoi qu'on en dise, rien n'est encore perdu. Bien sûr, il y a des zones où il y a des menaces par rapport au niveau de pluviométrie. Et ces zones, essentiellement, c'est les zones situées à l'ouest de notre pays, particulièrement les zones qui, à partir de Ziguinchor en remontant vers le nord jusqu'à Saint-Louis, mais aussi dans la partie un peu centre-nord. Il y a des zones dans le nord, à partir de Podor, Matam, en descendant vers Bakel, la région de Tambacounda, la région de Kolda, et la région de Ziguinchor, et même les parties centre-sud, la situation est relativement satisfaisante. Okay. Même si globalement, il y a un relatif déficit par rapport aux années précédentes. Donc, il y a une situation d'espoir. Et on a vu que les pluies, en ce milieu du mois d'août, ont repris. Okay. Alors, et donc, finalement, il s'agit d'avoir des pluies utiles, bien réparties dans le temps et dans l'espace. Il y a de l'espace, mais vous avez également dit qu'il y a des menaces. Alors, ces menaces-là pèsent sur quelle agriculture? L'arachide peut-être? Oui, fondamentalement sur les variétés à cycle long. Okay. Et l'arachide fait partie de ces variétés, parce que pour l'arachide, en moyenne et au bas mot, il faut au moins 90 jours. 90 jours. Ça veut dire qu'au moins, il faut un cycle de 3 mois complet. Avec des pluies régulières. Voilà, des pluies régulières, bien réparties dans le temps et dans l'espace. Et donc, il y a eu, même dans certaines zones, plusieurs semis par rapport à l'arachide. Okay. Alors. Mais des mesures correctives ont été mises en place par le gouvernement avec un programme d'urgence qui a permis de distribuer, en plus des variétés à cycle court, parce que le niébé, il y avait d'abord... Mais ensuite, il y a eu un programme de 4000 tonnes dans le cadre du programme d'urgence. On reviendra sur les mesures prises par le gouvernement. Alors, vous, Djeri Gaye, du cadre national de concertation et de coopération des ruraux, j'imagine que les informations, ce qui se passe au monde est également remonté par vos membres qui sont à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement de la situation? Donc, merci pour l'invitation. Au nom de l'ensemble des membres du CNSA, du Conseil national de coopération des ruraux, nous vous remercions pour l'invitation. Vous parlez d'une situation qui nous préoccupe tous. Parce qu'en fait, quand on a vu la situation, comme d'habitude, le CNSR, à chaque fois que possible, fait un document et s'adresse au gouvernement en tant que, si je peux caricaturer, le chef de famille. Pour dire, voilà la situation que nous vivons en monde rural. Et pour préparer ce document, le CNCR a fait venir l'ensemble de ses responsables dans les 45 départements pour d'abord donner le compte-rendu exact de la situation dans ces zones et préparer un document à remettre au gouvernement du Sénégal. Et à la suite de cette rencontre, des propositions concrètes ont été faites à l'endroit du gouvernement du Sénégal. Okay. Donc ces propositions concrètes tournent autour de l'assistance d'abord. Mais la situation, les comptes rendus qui ont été faits par vos différents membres, qui viennent des 45 départements, ces comptes rendus-là disent quoi exactement de la situation? Oui, une situation contrastée, comme a dit M. Diallo tout à l'heure, que dans certaines zones, effectivement, il y a eu des réussites, des cas de réussite, donc des semis qui ont prospéré. Et dans d'autres zones, non. Donc, dans certaines zones, il y a eu des situations
déficitaires dans beaucoup de zones, mais dans certaines zones, il y a des situations excédentaires. Donc, c'est des zones qui ne sont pas très nombreuses quand même. Okay. Donc, face à cette situation, comme je disais tout à l'heure, le CNCR propose au gouvernement, d'abord dans l'urgence, d'abord comme vivre de soudure, de racheter toute la production de riz de la vallée, de les stocker pour les donner en vivre de soudure. Okay, et de mobiliser assez de fonds pour constituer, pour acheter de l'aliment de bétail et des médicaments vétérinaires à l'endroit des éleveurs. Alors, Youssou Diallo va nous parler là certainement tout à l'heure des fonds à mobiliser pour acheter ces vivres de soudure-là, mais aussi de l'aliment de bétail. Mais arrêtons-nous un peu au retard des pluies. Qui dit retard des pluies dit certainement disette. Hein? Certains diront qu'il y a famine dans le monde rural. La situation qu'on vit actuellement, elle est la même que celle vécue les années d'avant, ou bien elle est particulière cette année? Oui, c'est-à-dire la situation actuelle fait que la soudure est plus aiguë que l'année précédente. Parce que chaque fois qu'il y a un déficit pluviométrique, il y a deux conséquences immédiates. La première conséquence, c'est les pâturages, donc qui se raréfient ou qui n'existent pas, ce qui fait qu'on a besoin de nourrir le bétail. La deuxième, sinon ça aurait dû être la première conséquence parce que ça a un impact direct sur l'homme, le problème de l'alimentation des ruraux. Parce que généralement, à l'approche de l'hivernage, dans nos pays, les greniers commencent à se vider. Et c'est à partir des premières semis que nous assistons à des récoltes précoces, particulièrement pour le mil, pour le maïs, qui permettent un peu de boucher le trou en ce qui concerne le déficit alimentaire. Et du fait du retard et de l'inégale répartition des pluies, nous avons assisté cette année à quelques menaces dans certaines zones par rapport à la soudure. Ce qui a fait que le gouvernement qui avait programmé, parce que comme je vous ai dit tantôt, la soudure est programmée à partir de la récolte de l'année N-1. À partir de la récolte de l'année N-1. Donc à partir de la récolte de l'année dernière. On savait que on peut savoir à peu près, on peut faire des projections par rapport à la soudure de l'année N. Pour le retard de pluie, est-ce que effectivement, nous l'avons dit plusieurs fois, pour le retard de pluie, à partir du centre agrimètre de Niamey, nous savions depuis le mois de mai que cette année-ci, la pluviométrie risquait d'être non seulement une pluviométrie tardive, mais surtout une pluviométrie relativement déficitaire dans la zone Sahel et particulièrement aiguë dans des zones comme le Sénégal. Ce qui a fait que très tôt, le ministère de l'Agriculture a pris les dispositions avec le gouvernement pour donner des conseils utiles aux producteurs. D'abord, éviter de faire des semis précoces. Deuxièmement, éviter d'utiliser les semences à cycle long. Faites de la diversification pour disperser les risques en utilisant les variétés à cycle court. Utiliser des semences sélectionnées, mais surtout utiliser à bon escient les engrais et l'urée. Et voilà un peu ce qui a permis aujourd'hui que nos paysans, en dépit de la situation relativement contrastée, qu'on n'ait pas assisté à une levée de bouclier. Alors, comme d'habitude ça se faisait. Qu'est-ce qui a été mobilisé comme fonds justement pour les vivres de soudure, mais aussi pour l'aliment de bétail? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'effectivement le gouvernement a mobilisé? En tout cas, pour ce qui concerne la partie concernant les semences à cycle court, je sais que pour le niébé et pour le sorgho, plus de 3 milliards ont été mobilisés. Maintenant, concernant l'aliment de bétail, 1 milliard a été mobilisé. Maintenant, concernant les vivres de soudure, puisque c'est au niveau de la primature avec le Conseil national de la sécurité alimentaire, je sais qu'il y a eu un programme, le programme normal qui a été déroulé, mais quand il y a eu cette menace par rapport à la soudure qui devenait plus aiguë, il y a eu des fonds supplémentaires qui ont été mobilisés, mais je ne saurais vous donner le montant exactement. Alors, on n'a pas le montant exact, mais vous, au niveau du cadre national de concertation et de coopération des ruraux, qu'est-ce que vos différents éléments qui sont à l'intérieur du pays, qu'est-ce qu'ils vous disent? Que ces vivres-là ont touché le maximum de familles concernées, ou bien vous vous dites qu'il y a encore des difficultés par rapport à la distribution des vivres de soudure, mais aussi de l'aliment de bétail? Non, il
il y aura toujours des difficultés. Seulement, le problème, c'est qu'il faut limiter les difficultés. Okay. C'est ça l'essentiel. Donc, par rapport au montant alloué aux vivres de soudure et à l'aliment de bétail, nous pensons au CNCR qu'il faut au minimum pour l'aliment de bétail une enveloppe de 3 milliards. Et que pour les vivres de soudure, au minimum 5 milliards. Donc, par rapport à toutes ces situations, à la suite de ce compte-rendu fait par les responsables du CNCR dans les 45 départements, parmi les mesures préconisées aussi, nous, on se projette déjà sur l'hivernage 2015. C'est-à-dire que nous demandons... Mais est-ce qu'il ne faudrait pas régler le problème de, cette année au lieu avant de se projeter pour... Non, en quoi? Il faut me demander en quoi. En quoi? Voilà, en quoi c'est mettre en place un groupe de travail, un groupe multi-acteurs qui suit d'abord la production de cette année, voir là où il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut apporter. Parce que si on parle actuellement les semences certifiées, dans certaines zones, nos parents producteurs les rachètent pour en faire pour faire de la nourriture. Ouais. Alors que c'est des semences qu'il faudrait peut-être conserver dans des endroits sûrs pour pouvoir parce que comme il n'est pas sûr d'en avoir autant pour la prochaine campagne, il faut sécuriser l'existant. Donc c'est ce que j'appelle se projeter sur la campagne 2015. Et on profite de l'occasion pour remercier le gouvernement du Sénégal à travers le WAP d'avoir aidé au rachat de semences sélectionnées d'arachide, mil et de sorgho. Mais, toutes choses étant égales par ailleurs, on pense que, parce que dans les comptes rendus aussi, il est apparu que dans les zones où certains producteurs ont utilisé des semences certifiées, il y a un léger mieux par rapport aux autres cultures. Donc, pour dire toute l'importance qu'il y a à utiliser des semences certifiées. Donc là, nous invitons le gouvernement du Sénégal à faire davantage pour que ces producteurs aient accès à des semences certifiées en quantité, en qualité et à des coûts vraiment à leur portée. On parle tout à l'heure des semences qui sont quand la situation se présente comme elle est cette année. Mais parlons, vous nous avez dit tout à l'heure, Youssou Diallo, que la soudure de cette année est mesurée par rapport aux récoltes de l'année dernière. Alors là, on a une situation particulièrement difficile avec des retards de pluie. En tout cas, on n'a pas ce qu'on attendait. Ce qui veut dire que, comme le dit Djerigay, il y aura forcément des incidences dans l'hivernage de 2015. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait pour justement se projeter par rapport à cette situation que l'on va vivre en 2015? Mais effectivement, comme il l'a dit, une campagne en cache une autre. Oui. Donc, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est important dans le cadre des politiques agricoles d'avoir une vision qui transcende un peu les saisons. De ne pas avoir des politiques agricoles du coq à l'âne au gré des saisons et au gré des années, comme ça s'est fait récemment avec tous ces programmes-là auxquels on a assisté et qui plus ou moins ont désarticulé dans une certaine mesure notre agriculture. Actuellement, avec le PRACAS, il y a une stratégie qui est très claire par rapport à un certain nombre de filières motrices. Et ces filières motrices, c'est fondamentalement le riz, travailler à réaliser l'autosuffisance en riz et permettre à notre pays d'économiser à partir de 2017 chaque année au moins 313 milliards de devises en francs CFA. Permettre aussi à notre pays de réaliser l'autosuffisance par rapport à un produit aussi stratégique que l'oignon. En comblant le gap de 120 000 tonnes qui nous reste pour avoir l'autosuffisance à partir d'une politique qui est très hardie. Je rappelle que les cultures horticoles permettent à notre pays chaque année d'engranger près de 35 milliards de francs CFA de devises, alors que tout le secteur agricole en termes d'exportation rapporte pratiquement 7 milliards. Vous citez le riz comme une des filières motrices, comme vous dites, exactement. Mais l'impression, en tout cas c'est les informations que nous avons régulièrement à travers la presse, c'est que comme le dit Djerigay, qu'il faudrait peut-être acheter le riz de la vallée pour un peu aider au vivre de soudure. Absolument. Ce qui veut dire peut-être que ce riz-là n'est pas assez valorisé. On n'en achète pas très souvent. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour justement aider ces producteurs-là de la vallée à écouler leur riz? Non, l'essentiel du programme de vivre de soudure, les programmes qui sont utilisés par le PAM et autres, tous ces programmes aujourd'hui, on achète le riz local pour exécuter ces programmes. De telle sorte qu'aujourd'hui, le riz local, fondamentalement, n'a pas de problème de demande intérieure. Le problème que le riz local aujourd'hui, c'est des problèmes de transformation et d'amélioration de la qualité du riz qui est produit.
Donc je crois que sur ce plan, le gouvernement est en train aujourd'hui d'améliorer un peu la transformation. Parce que aujourd'hui, le grand problème, non seulement c'est de produire suffisamment de paddy, 1 600 000 tonnes qu'on prévoit de produire en 2017 pour atteindre l'autosuffisance en riz. Mais aussi améliorer la transformation du riz. Parce qu'il y a une demande intérieure solvable qui est là. Chaque année, nous importons quasiment 800 000 tonnes de riz blanc. Et ça nous coûte plus de 313 milliards par an. Alors, et ça, c'est un problème important qu'il faut régler. Et ce riz-là provient de l'agriculture irriguée. Donc, une agriculture qui, fondamentalement, dépend très peu de la pluie. Je rappelle que, bien sûr, il y a une saison hivernale pour le riz irrigué, mais il y a une contre-saison. Et ça, c'est très important. On est en double, voire même en triple culture dans les zones irriguées. Dans la version Wolof, Djerigay nous disait également qu'il faudrait encourager cette agriculture irriguée. Alors, mais là, on est dans une situation, disons, d'urgence. Hein? Il faudrait trouver une alternative par rapport à l'arachide qui est une semence à cycle long, comme vous avez expliqué tout à l'heure. Quelles sont les semences qui peuvent aujourd'hui être mis ou bien qui sont mis à la disposition des agriculteurs justement pour sauver cette saison? Pour l'essentiel, c'est les semences des variétés à cycle court, c'est le niébé, c'est le sésame, c'est le sorgho, c'est aussi d'autres cultures de diversification comme le manioc, comme aussi les pastèques qui ont besoin de combien de cycle dure combien? Par exemple, pour ce qui concerne le niébé, 5 et 50 jours. Pour les pastèques, c'est encore plus court. Et pour certaines variétés de sorgho, c'est un peu à l'image de ce qui se fait pour ce qui concerne le niébé. Donc, je crois que le gouvernement, en plus des programmes traditionnels, parce que déjà dans le budget, parce que si aujourd'hui le gouvernement peut exécuter tous ces programmes, et vous savez qu'un budget, c'est des prévisions de recettes et de dépenses. Ça veut dire que dans le budget 2014, ces montants étaient prévus. Donc quand j'entends certains dire que le gouvernement n'a pas été prévoyant, le gouvernement fait du coq à l'âne ou bien fait du tâtonnement, moi, cela m'étonne parce que si cela a été le cas, aujourd'hui on serait en train de faire une loi des finances rectificatives, ce qui n'est pas le cas. Alors, Djerigay, on sait également que nous, Sénégalais, nous sommes très attachés à l'arachide. Alors là, on est dans une période où il sera difficile d'avoir une belle récolte, en tout cas en ce qui concerne l'arachide. Est-ce que vous sensibilisez vos membres par rapport justement aux semences à cycle court que vient de citer Youssou Diallo? Est-ce qu'ils acceptent ça? Oui, ils acceptent ça, parce qu'en fait, on est dans une même famille et on se comprend très bien. Donc, d'abord, par rapport aux mesures préventives, je parlais tantôt de la mise en place de ce groupe multi-acteurs qui vont suivre la campagne, voir qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut apporter et l'appui qu'il faut au programme d'urgence. Mais aussi préparer la prochaine campagne. En quoi? Par exemple, vous avez dit tout à l'heure que peut-être on n'aura pas une très grande récolte. Bon, Dieu seul sait. Mais en tout cas, il faudrait qu'à temps, que le gouvernement s'y prenne à temps pour qu'on ait des espaces, des domaines, de faire la multiplication de semences partout où il y a encore la maîtrise de l'eau, pour préparer les semences pour la prochaine campagne. Parce que si on n'a pas les quantités voulues pour cette campagne, c'est sûr que ça va se répercuter sur la prochaine campagne. Donc dans les mesures correctives aussi, je pense qu'il faut... Je vous interromps pas, mais qui fait cette multiplication de semences? On choisit des agriculteurs peut-être ciblés dans différentes régions du pays, ou bien c'est le gouvernement qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ce travail? Pour la multiplication des semences certifiées, comme vous dites. C'est des privés, c'est des acteurs, c'est des OP, c'est des... Bon, j'en veux pour preuve, vraiment, il y a les coopératives qui sont affiliées à la PRODEP, le réseau national des coopératives producteurs de semences, qui sont en train de faire un excellent travail sur la multiplication de semences. M. Diallo est là, ils peuvent témoigner. Donc, il suffit tout simplement des mesures d'accompagnement nécessaires pour que ce travail qui est déjà bien parti puisse se perpétuer. Et je pense que ce travail a été salué par beaucoup de partenaires. Et je pense que les producteurs sont prêts à se lancer davantage dans cette activité. Et je crois qu'il faut tout faire pour les soutenir, pour qu'on ait au Sénégal
des quantités massives de semences certifiées et que les producteurs puissent s'en approprier et continuer de les utiliser. Je pense que c'est une œuvre de longue haleine à laquelle nous invitons. Et je pense que pour que ce travail puisse se faire, il faut davantage de concertation, il faut davantage d'appui à l'endroit de ces acteurs. Si vous le dites, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de concertation. Ouais. Non, il n'y a pas encore de ce qu'on souhaite. Parce que on a toujours dit au ministère de l'Agriculture, qui est notre premier partenaire. Parce que dans les principes de CNCR, le premier partenaire du CNCR, c'est l'État du Sénégal. Beaucoup de Sénégalais l'ignorent. Oui, pour ce qui concerne les semences, je voudrais ajouter quelques mots. Parce qu'effectivement, la recherche est essentielle concernant les semences. Et à la tête de la filière de production de toutes les variétés de semences, il y a l'ISRA. Et le gouvernement a renforcé l'ISRA en moyens et en personnel. Et aujourd'hui, ce sont les centres de l'ISRA, décentralisés comme à Ndiaye et autres, qui aujourd'hui font de la recherche et produisent les variétés de semences. Et ces variétés de semences, il y a des contrats que l'ISRA passe avec les multiplicateurs qui sont de l'ASPRODEP, qui sont d'autres organisations paysannes, qui sont des privés, et le processus de multiplication est en train d'être effectué. Et depuis que le gouvernement est en place, aujourd'hui, on est passé presque, par exemple pour l'arachide, de 0 semences sélectionnées, aujourd'hui, en l'espace de 2 ans, à 24 000 tonnes de semences sélectionnées. Justement, et en principe, dans 3 ans, on va atteindre les 100 à 120 000 tonnes, par exemple, de semences sélectionnées en arachide. Vous disiez tout à l'heure que l'arachide, par exemple, a besoin d'un cycle long. Dans un pays comme le Sénégal où on dépend du pluie, et comme vous le disiez, avec le pluie, il y a le Moham. Alors, est-ce qu'il y a une réflexion ou bien des recherches qui pourraient peut-être permettre d'avoir de l'arachide à cycle court? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Non, c'est déjà fait parce que l'ISRA a trouvé une variété, la fleur 11, qui aujourd'hui est une variété à cycle plus court. Maintenant, la fleur 11 n'est pas suffisamment vulgarisée et suffisamment multipliée, et aussi par rapport aux zones ciblées. Qu'est-ce qui bloque? Parce que, vous savez, depuis quelques années, il y a eu, depuis une vingtaine d'années, il y a eu une régularité des pluies et même presque une abondance de pluies qui ont fait que on a parlé de programme Diakhaï et de lutte contre les inondations. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et de ce point de vue-là, il est très risqué tout de suite de vouloir en fait la fleur 11 alors qu'il y avait exactement. Peut-être la fleur 11 peut être dédiée à des régions comme le département de Louga et certains départements du nord, du côté de Thiès, un peu la zone nord de Thiès, etc. Donc, du point de vue en tout cas de la production de semences, l'ISRA fait un travail remarquable. Maintenant, le gouvernement est en train de renforcer cela et de produire même d'autres variétés de semences, de riz, de niébé et autres. Et Dieu sait qu'il en existe parce que dernièrement, quand on a été préparé la tournée de M. le Président de la République, quand on a été au centre de Ndiaye, mais on a été impressionné par le travail qui est en train d'être fait au niveau des centres de l'ISRA. Alors, Djerigue, expliquez-nous un peu, enfin, le profane que je suis. Vous me parlez depuis tout à l'heure de semences à cycle court qu'on donne aux paysans à des périodes comme celle que nous vivons cette année. Et vous disiez tout à l'heure que l'agriculture fluviale ne dépend que du bon Dieu. Alors, si on donne ces semences à cycle court et qu'entre-temps, qu'il y ait beaucoup de pluie, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des risques pour ces semences-là ou bien ça n'a aucun incident? Non, c'est-à-dire que le niébé, qui est une spéculation à cycle court, par exemple, quand le niébé arrive à terme, tu n'attends pas la traite. Tu commences à récolter en verre d'abord, et ensuite tu récoltes, tu fais sécher. C'est très bon d'ailleurs. Bon, donc c'est tout le ndamé que les Falen et Mbengen apprécient. Voilà. Donc, ça, c'est quand même des choses qu'on peut initier et mettre en place. Mais je voudrais attirer aussi l'attention et dire que le CNCR s'est toujours battu, a toujours proposé au gouvernement que, comme vous avez dit, plus il y a là comme que quand l'humain a une capacité de réflexion, il a aussi une capacité d'anticiper. Et je pense qu'un effort doit être fait sur la culture irriguée. Je pense que s'il y a des investissements conséquents pour faire de l'irrigation dans des zones où c'est possible,
je pense que les risques seraient amoindris et les producteurs vont s'en féliciter. Youssou Diallo, finalement, donc pour les semences à cycle court, c'est plutôt la période qui intéresse ici et non l'abondance ou l'insuffisance de pluie. J'ai pas compris. Les semences à cycle court, c'est la période qui intéresse, qui est intéressant, et non l'abondance ou l'insuffisance de pluie. C'est-à-dire que même si par miracle, il y a beaucoup de pluie et que les semences à cycle court sont déjà distribuées aux paysans, ça ne pose pas de problème. C'est juste dans le cycle, comme il le dit. Oui, parce que je voudrais dire que non seulement il faut avoir des semences sélectionnées, oui, mais il faut avoir ce qu'on appelle une carte variétale. Ça veut dire que selon les zones agroécologiques, si vous avez l'arachide, vous n'avez pas les mêmes variétés d'arachide au nord, au centre et au sud. Okay. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut rétablir dans ce pays, parce que ça existait. Mais quand on a... La première chose, c'est d'abord d'avoir des semences sélectionnées. Mais maintenant, selon les zones agroécologiques, faire des semences sélectionnées adaptées à ces zones-là. Maintenant, concernant ce qu'il dit pour le riz, le gouvernement, dans le cadre du PRACAS, a dégagé 30 milliards dans le cadre du budget 2014. Ces 30 milliards vont permettre non seulement d'accroître les aménagements, mais vont permettre de doter les agriculteurs de riz de 500 motopompes, 60 tracteurs motorisés et des moissonneuses, une cinquantaine de moissonneuses batteries. Youssou Diallo du ministère de l'Agriculture, merci. Djeri Gaye du cadre national de concertation et de coopération des ruraux, merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du débat du jour. Madame et messieurs, c'est avec le même plaisir que je vous l'ai présenté. Merci d'avoir suivi. À bientôt, Inch'Allah.